Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui en vidéo pour présenter la Bury 1.2 de Toff. Toff qui est un abonné de la chaîne depuis ses débuts. Voilà, il m'a dit qu'il cherchait une petite piste 1.8 pas très chère, histoire de se faire plaisir et de pas trop se prendre la tête. Donc je suis passé par divers sites et c'est vrai qu'en ce moment j'ai découvert depuis peu sur les groupes Facebook. On a 110% brushless d'occasion, on a 1001% piste. Enfin bref, on a plein de petits groupes comme ça, des brushless d'occasion, même du thermique, où il y a des groupes qui font que du thermique, soit qui partagent, soit qui vendent de la pièce. Voilà, c'est super intéressant, on échange directement avec les personnes. Ça a l'air d'être relativement bien contrôlé parce que dès qu'il y a une personne, j'ai vu sur le groupe qu'il y en a une qui a été bannie parce que pas qu'il ait pris un article qu'elle n'ait pas payé, mais elle contactait des personnes pour dire demander des infos, elle était intéressée et après elle donnait plus suite. Donc ça a vite fait le tour et cette personne-là a été bannie. Donc voilà, je trouve ça sympa, ça a l'air d'être bien contrôlé, d'être encadré, c'est pas mal. Donc je suis passé par ça, j'ai trouvé cette petite Bury, donc en un 8, 4x4. C'est une 1.2, donc une des premières, premières Bury, c'est pas la toute première, c'est pas la dernière non plus, hein. Mais bon, pour ce qu'ils vont faire, ça ira très bien. Donc la demoiselle est dans son jus. Bon là on voit pas très bien, mais il y a un petit peu de taf quand même dessus. Donc contrairement à la vidéo d'hier sur la 977, la Serpent, là-dessus donc on n'a pas de ressort, on est sur un axe rigide. Donc il n'y a pas de possibilité de régler le pincement ou le carrossage. Malheureusement là on peut pas. À l'avant on peut, on a du réglage. Enfin, façon de parler, on a du réglage. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc en jouant sur cette platine ici, il y a différentes longueurs. Il y a 4 platines différentes. Ça va de 0 à 3 degrés. Oui, c'est ça. Qui donc étant plus, je suppose, hein, étant plus courte, on doit avoir un carrossage soit de 1, de 2, de 3 degrés. Après là on a des trous ici, on peut avancer ou reculer la platine, ça doit être pour la chasse. Autrement niveau réglage, bah, c'est assez simple. Après pour le réglage du carrossage, à l'avant ils ont sorti après quelques petites options où là par exemple la platine vient être découpée, enfin c'est une platine différente mais je pense que celle-ci peut être modifiée. Ça vient être découpé. On a un support ici avec un perçage. Là, on vient mettre une rotule. Et après, on peut régler notre carrossage à souhait. Donc c'est pas mal, il y a des petites évolutions. Il y a des options. Donc après, Toff, si tu veux par la suite voilà, bah, mettre quelques petits trucs dessus, histoire de l'améliorer, bah, tu sais que c'est possible, tu vas pouvoir. Après, oui aussi ce que je disais hier, vous voyez le problème des courroies qui vient sauter. Vous allez voir tout de suite de quoi je parlais sur l'autre vidéo. Donc voilà, le souci qu'on a, c'est qu'on a notre voiture avec tout le poids qu'il y a dessus quand on va accélérer ou freiner. Vous voyez le châssis, ce qu'il fait et ce que la courroie fait. Donc là on se rend pas compte, déjà que c'est pas des trucs ultra tendus, hein.
Vous imaginez avec la force, la courroie qui est en train de tourner et tout ce qui s'ensuit, la courroie, elle fait comme ça. Et qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle sort du logement ici. Donc c'est pour ça que tout le monde opte pour mettre un petit bout de Lexan ici pour venir bloquer. Honnêtement, j'ai vraiment envie de me pencher sur la chose pour sortir quelque chose de plus sympa, plus fiable. Donc ça, je vais voir. Je vais regarder ça. Comme on peut voir ici, et c'est même pas que ça passe au millimètre, mais ça vient frotter. C'est pas topissime. D'ailleurs, on peut voir la courroie qui a été, elle a été marquée. Donc ça, je vais me pencher là-dessus. Soit faire un bras avec un ressort de rappel qui la maintienne toujours légèrement tendue, même s'il y a du flex sur le châssis. On va voir ce qu'on va faire. Je vais me pencher sur la question. Après, je reviens aussi sur ce que j'ai dit hier. J'avais dit que ça, c'était pas des options. Donc, je me suis un petit peu renseigné aussi, il faut. Il y a des options. Chez Bury Racer, c'est, si je vous dis pas de bêtises, c'est PS... non, je me rappelle plus. Je vous mettrai ça en lien dans la description. Je vais pas dire de bêtises. Donc, sur leur site, sur Bury Racer, vous avez ces petites options-là qui existent donc en aluminium. C'est des petites languettes qu'on vient rajouter serrées ici. Je me rappelle plus du prix, mais honnêtement, pour le prix des deux petites languettes, donc une qui vient ici, et on a une autre là. Bon, celle-ci, elle n'est pas posée correctement parce que normalement, on descend sur la courroie. Là, ça l'empêchera pas de sauter. Donc ça, faut regarder. Voilà, donc ça, c'est des options qui existent, mais ouais, pour le prix, vous avez meilleur compte si vous bricolez un petit peu, vous avez une petite Dremel ou même pas une disqueuse, voilà, un petit gabarit, et c'est vraiment vite fait. Hein. Et puis avec une petite plaque en alu achetée chez Brico ou autre Casto, vous avez de quoi en faire pas mal, des plaques. Et puis moi je vous pousse vraiment à bricoler vous-même vos véhicules, ça vous apprend vraiment à comprendre votre mécanique. Et puis c'est quand même plus plaisant quand on fait nous-mêmes nos pièces. Après, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas, il y a beaucoup de youtubeurs qui sont là pour partager et pas pour s'approprier les choses. Vous pouvez entrer en contact avec moi via Facebook, donc il y a BRZ RC Passion. Vous avez Mani de RC Garage 68 qui est vraiment topissime aussi. Voilà, vous pouvez le contacter. Alors, il a beaucoup d'abonnés. Si vous lui envoyez un message qui ne vous répond pas dans l'heure, c'est normal. Il a beaucoup de choses à gérer. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer, si vous avez 13 000 personnes qui vous envoient un message, donc c'est une réponse. Et quand vous avez envoyé les 13 000 réponses, bah forcément, on va vous répondre derrière. Donc il faut... Voilà, c'est très compliqué. Ça, des fois, on n'a pas le temps de répondre à tout le monde et on oublie. Donc voilà, c'est pas forcément qu'on n'a pas envie de répondre ou c'est que des fois, bah, c'est compliqué à tout gérer. Mais ça n'empêche pas que vous pouvez quand même contacter ces youtubeurs. Après, je les connais pas tous. Il y a RC Patapouf qui est bien sympa aussi. Il imprime ses pièces en 3D, il fait ses propres trucs. Un petit jeune bien sympa. Voilà, à voir aussi. N'hésitez pas à les contacter. Toft, qu'est-ce qu'on va faire pour ta voiture? Eh ben, on va tout démonter, on va faire une bonne révision. Et puis, on va changer certaines choses. Qu'est-ce qu'on a en moteur? En moteur, on a un... C'est du Sensor, c'est déjà sympa. On a un 1900 kV et c'est du Trackstar. Made in Hobby King, si je me trompe pas. Bon, après Hobby King, ça reste Hobby King. Hein. Donc on va changer ça. Je crois qu'il me reste un 4268
8 Obi-Wing SD en sensor en 1900 kV, donc ça reste la même chose. Ça sera mieux quand même. Après, on a donc toujours le fameux XR8+, 150 ampères de chez Obi-Wing. Voilà, c'est pas la peine de redire les choses, vous savez que ça fonctionne relativement pas mal, il n'y a pas de souci avec. Après, honnêtement, avec le temps, je sais pas si je réinvestirais dans du XR8+. Parce que c'est bien, on est vachement attiré par les options, donc oui, on prend de gros variateurs. Mais en fin de compte, à la fin, on s'en sert pas plus que ça, et ou on s'en sert qu'une fois et on regarde plus. C'est comme l'avantage du sensor et de ce moteur. Bon, le gros avantage pour moi, c'est d'avoir une coupure thermique sur le moteur. Après, je me suis lancé un peu dans le timing, ainsi de suite, pour gagner sur le SPM. Alors, on consomme plus, on a plus de contraintes sur le moteur, plus de chauffe. Et en fin de compte, pourquoi à la fin si on gagne, c'est sûr, mais pourquoi pas changer de pignon, c'est plus simple. Donc 159 €, je crois, chez RC Team, ou 149, je vais pas vous dire de bêtises. Voilà, pour un Max 8 en équivalent, on est sur une centaine d'euros, et on peut même les avoir à moins de 100 € en neuf. Donc c'est quand même pas négligeable. Si après voilà, vous voulez plus de vitesse, au lieu de jouer sur le timing, on va mettre un autre pignon. Le dry brake, ainsi de suite, il y en a qui s'en servent, mais ça c'est pareil, on peut le régler sur les radios maintenant avec toutes les radios. Il y a certaines radios haut de gamme et même des moins haut de gamme qui le font. On peut paramétrer pas mal de choses. Donc c'est vrai que beaucoup d'options sur un variateur, je suis en train de me rendre compte que ça sert finalement peut-être pas à grand chose. Donc passer sur du plus basique, moins cher, et en fin de compte pour avoir la même chose à la fin. Bon, après c'est sûr que sans le sensor on n'a pas la coupure thermique. On l'aura au vario, mais on l'aura pas au moteur. Mais bon, si on fait bien nos calculs et qu'on contrôle bien, comme je faisais sur ma 5e électrique, on crame pas de moteur, il n'y a pas de souci, il faut juste bien faire gaffe à ce qu'on fait. Ensuite, dessus, on a donc, ça c'est bien, ils ont prévu une petite platine où on vient directement fixer nos ventilateurs. Celui-là, il ne doit plus ventiler grand chose, le pauvre, parce qu'il n'y a pas de fil, il n'y a rien du tout. Il faut souffler dessus en fait, d'accord, c'est comme ça qu'il marche. Je pense que ça, on va y enlever, on va prendre l'option la AirScope, visiblement super efficace, même plus efficace que deux ventilateurs en 40 par 40. J'ai pas essayé, donc je vais pas vous dire oui c'est vrai que, mais des retours que j'en ai entendus, c'est vrai que ça marche relativement pas mal à ce qui paraît. Donc en plus ça, l'avantage c'est qu'on n'a pas de consommation électrique, c'est juste une écope qui vient se fixer dessus, qui refroidit correctement le moteur, et ça fonctionne très bien en fait. Donc à tester cette petite chose, vu que ça s'est remplacé. Voilà. Bon, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. De toute façon, après, on verra au démontage. On va faire la révision, on va modifier 2-3 petites choses, changer les courroies. Je tiens à remercier l'utilisateur, la personne de Facebook. J'ai essayé de trouver ton nom pour te mettre en lien. Mais vu que sur les groupes les noms sont bloqués, et ça je savais pas, donc voilà, je te mettrai en description, ou si des personnes me demandent, oui, parce que cette personne-là vend aussi d'autres pièces. Il a un petit buggy, je ne me rappelle plus exactement de la marque. Il le vend vraiment pas cher du tout, il est en super bon état avec plein de pièces. Donc vu que moi je suis passé par lui et que j'ai commandé, j'ai pas eu de soucis, j'ai bien reçu
tout ce qui est précisé, et même avec des choses neuves. Voilà, je peux que vous le conseiller. Voilà, bah écoute Batoff, on va faire ta révision tranquillement, et puis dès que c'est prêt, bah, tu la verras en vidéo. Et puis voilà, un petit peu dégoûté parce qu'aujourd'hui il devait faire beau, mais bah non, donc on peut toujours pas rouler. C'est un petit peu frustrant, on a des choses à essayer, mais on peut pas rouler. Voilà, bah écoutez, tous ceux qui ont la chance de pouvoir rouler, amusez-vous bien aujourd'hui. Et puis moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Allez, salut à tout le monde, ciao.